Bonjour chers téléspectateurs Africa Logistique Magazine, bienvenue pour un nouveau numéro de Talk Logistique, votre ami et frère Thierno Abdoulaye Diallo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la logistique en milieu hospitalier. Pourquoi? Parce que l'actualité du Covid-19 oblige. Notre système de santé au Sénégal est très fragile et n'a jamais été aussi fragilisé par le coronavirus. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de défaillances, il y a beaucoup de failles concernant surtout le système logistique de notre santé. Et c'est l'occasion, le moment, d'expliquer aux Sénégalais c'est quoi la logistique en milieu hospitalier et de montrer son importance, en tout cas par rapport à cette guerre contre le Covid-19. Et je profite de l'occasion pour féliciter et remercier tous les logisticiens, les transporteurs, les manutentionnaires, les transitaires, les livreurs qui chaque jour, matin, soir comme nuit, font des efforts, des sacrifices énormes pour continuer à approvisionner les marchés, à approvisionner les pharmacies, à approvisionner les hôpitaux. C'est très important. Cette guerre ne se gagnera pas sans la logistique, sans les logisticiens. Maintenant, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi la logistique en milieu hospitalier? La logistique, si on essaie de définir ça, on va dire la logistique en milieu hospitalier, c'est l'ensemble des moyens matériels et immatériels mis en œuvre pour soigner les patients au minimum de coûts et de délais depuis leur entrée à l'hôpital jusqu'à leur sortie. C'est très important. Ça veut dire quoi? Même dans ce dispositif, depuis l'accueil des clients et jusqu'à leur sortie, tout ça, c'est de la logistique et c'est un circuit qui est extraordinaire et très important. Maintenant, dans l'hôpital, la logistique, elle est fragmentée. La logistique, elle est divisée. Et elle est divisée en plusieurs branches ou plusieurs départements. D'abord, on a la pharmacie, qui est très important. On a la restauration, la gestion des déchets, le transport, le transport des patients, la gestion du patrimoine, c'est-à-dire comment gérer l'infrastructure, la cellule marché et on a aussi la sécurité. D'abord la pharmacie. La pharmacie, pour moi, c'est le cerveau de l'hôpital. Parce que la pharmacie, gère toute la nourriture de l'hôpital en termes de soins. Ça veut dire que dans un hôpital, il y a plusieurs divisions en médecine, cardiologie, urologie, médecine, etc. Toute cette nourriture que les médecins ont besoin pour soigner le matériel est stockée une fois à la pharmacie. C'est pour cela, quand on partait à l'hôpital principal de Dakar, la pharmacie a un grand entrepôt. Et tout ce que l'hôpital utilise en termes de santé est stocké là-bas et géré de manière très efficace. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, la pharmacie dans l'hôpital, c'est son cerveau. Parce que c'est vraiment la branche logistique, si tu veux, de l'hôpital. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la restauration. C'est très, très important. Il y a toute une logistique en termes d'approvisionnement, en termes de stockage, en termes d'entreposage par rapport à cela. La gestion des déchets. Ça aussi, c'est hyper important. Un hôpital qui n'est pas propre, mais ce n'est pas un hôpital. L'hôpital doit être le temple de la propreté. Donc, il y a toute une logistique à déployer, à mettre en place pour assurer la propreté de l'hôpital à tout moment, à tout instant, du matin au soir. Ça, c'est important à savoir. Donc, quatrième branche, la gestion du transport. Les patients. Il n'y a pas seulement les patients, il y a aussi le personnel de l'hôpital. C'est toute une logistique. Un hôpital doit avoir des moyens de transport pour son personnel. Parce qu'aujourd'hui, regarde avec le Covid-19, tous les infirmiers, tous les médecins, est-ce qu'il y a des véhicules qui les transportent du matin au soir, sachant qu'il y a un couvre-feu à partir de 20h? Comment ça se passe? Donc moi, j'ai envie qu'on donne des réponses par rapport à ça. Les ambulances. On a vu au Sénégal, parfois les ambulances sont en panne, les ambulances n'ont pas de chauffeur, n'ont pas de carburant. Il y a toute une logistique aussi à mettre en place par rapport à la gestion des ambulances, à la gestion du transport, y compris le transport du personnel et le transport des patients. On a aussi la gestion du patrimoine, c'est-à-dire qu'on a un hôpital, on a des infrastructures, il faut les
gérer. Il y a la plomberie, il y a l'électricité, il y a la maintenance, surtout du matériel médical. Parce que vraiment, la médecine aujourd'hui, tout est électronique, tout est mécanique et ça nécessite vraiment une expertise extraordinaire. Donc, il faut vraiment une gestion du patrimoine qui est très technique, très compliquée. Il y a aussi, sixième point, la stérilisation. Ça, c'est très important parce que dans un hôpital, tout le matériel médical utilisé est stérilisé pour une réutilisation. Donc, les hôpitaux, en général, ont des machines qui permettent de stériliser à des degrés Celsius extraordinaires pour qu'on puisse réutiliser le matériel, surtout le matériel qui permet de faire les opérations. Il y a aussi la sécurité. Bien sûr, la sécurité, elle est très importante. Dans un hôpital, il faut surveiller les personnes qui entrent, les personnes qui sortent, parce que sinon, ça va amener vers la catastrophe. D'ailleurs, je vais en profiter pour en parler, parce qu'aujourd'hui, on parle du Covid-19. On a fait beaucoup de tests sur le Covid-19. Il faudrait bien protéger tous les tests qui ont été faits. Il faut bien protéger le sang des gens qu'on a pris, parce que des personnes malveillantes peuvent prendre ces tests-là, muter le virus et en faire un autre virus plus dangereux. Et au finish, on a aussi la cellule marché parce qu'on est dans un hôpital et on sait que l'hôpital c'est un établissement public, en tout cas pour, dans nos pays, et que tout ce que l'hôpital doit acheter doit passer par un appel d'offres. Donc là, la cellule marché est très importante dans l'hôpital. Il faut vraiment que la sécurité, et ça je pense que c'est l'armée et la gendarmerie qui doivent vraiment jouer ce rôle-là pour protéger non seulement le matériel médical qui a été acheminé pour être utilisé et aussi protéger vraiment le virus, les souches du virus, en tout cas qu'on a pris sur les personnes et pour que voilà, parce qu'il y a le terrorisme, on ne sait jamais que si ces gens-là peuvent prendre ça et encore muter le vaccin et faire autre chose. Donc c'est ça vraiment la logistique en milieu hospitalier. Maintenant, au Sénégal, ce qu'on remarque, c'est que les hôpitaux savent que la logistique elle est importante, d'ailleurs connaissent même son importance, mais il n'y a pas cette organisation dans les hôpitaux. Ce que je viens de dire là, c'est les 7 branches de la logistique qui sont dans l'hôpital ne sont pas gérées par des logisticiens, tout d'abord. C'est géré soit par des médecins, ou soit par des gestionnaires le plus souvent qui n'ont pas appris la logistique, ou même par des contrôleurs de gestion. Certes, s'ils même connaissent, disons, s'ils ont l'expérience ou connaissent le métier de logistique en hôpital, il n'y a pas encore de spécialistes de formation ou de type de logisticien spécialistes dans l'hôpital. Il nous faut voir comment avoir une vue d'ensemble par rapport à cette logistique. Voir les différents segments de cette logistique dans l'hôpital et voir comment l'optimiser, la rendre plus efficace. Comment prendre des logisticiens qui vont jouer ce rôle-là. Moi, j'ai l'habitude de dire, donner la logistique aux logisticiens, donner disons, la santé aux médecins. Chacun doit jouer son rôle. Et je pense que le Covid-19 là a des choses qui sont positives. Aujourd'hui, on voit l'importance de cette logistique. Il faudrait que le ministère de la Santé, aujourd'hui, puisse créer un département logistique dans chaque hôpital au Sénégal et que ce département puisse centraliser tous les segments de la logistique dans un hôpital, puisse être structuré, organisé de telle sorte que on maîtrise plus, en tout cas, les flux physiques et les flux d'informations concernant la logistique. Et pour moi, ça permettra non seulement de créer des emplois et de pouvoir aussi, disons, régler tous les problèmes de logistique dans l'hôpital. C'est très important. Parfois, on le sait, au Sénégal, tu vas dans un hôpital, on dit, ouais, il n'y a pas de place. On vous dit, ouais, on est en rupture d'oxygène. Comment ça s'est passé? Parfois, tu vas dans une pharmacie pour acheter un médicament, il n'y en a pas.
Ce n'est pas parce que le produit est en pénurie dans les pays, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion de stock. Moi, j'ai l'habitude de dire, les gens qui gèrent cette logistique dans les hôpitaux ne connaissent pas la logistique. Au Sénégal même, les gens encore ne connaissent pas très bien la logistique. Donc il faudrait qu'on recrute des logisticiens dans les hôpitaux qui ont l'expertise, bien sûr, qui ont l'expérience, les compétences et que l'on donne ce travail-là. Et je lance aussi un défi aux écoles de formation professionnelle. Je pense au CFMPL, je pense à l'IAM, à AFI, à Subdeco, de créer des diplômes sous forme de certificats pour la logistique en milieu hospitalier. C'est très important. Et aujourd'hui, on en a besoin et on n'a pas le temps de faire 1 à 2 ans, juste 3 à 6 mois pour que les gens même qui sont dans les hôpitaux, qui occupent ces postes de logisticiens, ou même ceux qui veulent être des logisticiens, puissent faire ce genre de formation accélérée, pragmatique. Et pour moi, ça va permettre, en tout cas demain, s'il y a une autre pandémie, une autre épidémie, de pouvoir mieux faire face aux problèmes logistiques. Donc, chers téléspectateurs, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui concernant la logistique en milieu hospitalier. Vous avez aussi la possibilité de suivre notre page Facebook, LinkedIn, Twitter, où chaque jour nous faisons des statistiques, la courbe d'évolution en tout cas des Covid-19 au Sénégal et dans le monde. Et je remercie tous les gens qui chaque jour consultent notre site ou en tout cas regardent nos vidéos pour continuer à s'informer sur l'actualité de la logistique au Sénégal et dans le monde. Donc nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Talk Logistique, Inch'Allah.